Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, comment se débarrasser des nids de fourmis? C'est très simple, on est allé au Mardware aujourd'hui, puis on a vu que les produits pour les fourmis, c'était quand même assez cher. Alors, j'ai sorti de là avec une boîte de borax. Je me suis dit, je vais faire mon propre poison pour les fourmis. Vous allez voir, c'est simple, la recette. On a besoin de quelques vieux pots qu'on va driller avec les côtés avec une drill. Vous pouvez faire sur le couvert aussi. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que comme ça, qui va pogner la pluie, ça ne va pas mettre le liquide trop liquide à l'intérieur. Puis les fourmis vont juste se noyer dedans au lieu d'aller porter le poison à la reine. Pour ceux qui n'ont pas de drill, ils peuvent prendre un petit couteau, puis aller tranquillement aller se faire des trous. C'est ça que j'ai fait avec lui pour vous démontrer. J'ai déjà fait mes trous. Ici, j'ai un pot aussi, qui est en vitre, qui a un beau couvert de métal. Lui, on va faire les trous sur le dessus. Puis quand on va les placer à l'extérieur, on va faire ça qui est à l'abri de la pluie. OK? Fait que, on va finir par les trous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le borax, ça dit ici qu'on n'est pas censé respirer les poussières de ça. Alors, ça serait peut-être mieux de faire dehors, mais vu qu'on est censé pouvoir laver du linge, des murs, les baignoires, les tuiles, la douche, il ne doit pas être si dangereux que ça. Mais juste pour faire sûr, dans la vidéo, pour montrer que je fais attention à mes affaires, on va mettre un masque. Et qu'on fait des expériences, Voilà. Je rouvre le sac. On va venir déposer 2 cuillères de borax dans chaque pot pour ensuite y mettre le mélanger. Il y en a un petit, on va en mettre juste une parce que le pot est plus petit. Voilà. Il dit d'essayer d'éviter le contact avec la peau et les yeux et tout ça. Ah, regardez ça, c'est bien fait. Il y a un petit ziploc comme. Et voilà. L'humidité ne rentre pas dedans. On ferme ça. On prend une petite goutte d'eau. Oups, un petit peu trop. On a quand même brassé mon borax pour les diluer que c'est liquide. Ça pareil avec les autres pots. Ça fait qu'il n'y a pas de. Ça n'a pas fait de matante. Voilà. Ça a l'air correct. Bon. Ensuite, on va prendre une nouvelle cuillère. On va prendre celle que tu as au borax. On vient chercher le sucre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. 11,
Il met un petit peu moins, mais c'est juste parce que j'ai fait des grosses cuillères. Comparaison au borax tantôt. On va mettre la cuillère ici. Voilà. On va en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça devrait être bien en masse. Vous pouvez faire aussi juste une cuillère de borax, puis deux cuillères de... une cuillère de borax, puis 5 cuillères de sucre ou 4 cuillères de sucre, mais c'est le sucre qui va attirer vos fourmis dans le pot. Fait qu'il y a beaucoup de sucre, c'est bien. Vous n'oubliez pas le borax, par exemple. Alors, on va mélanger ça ici, jusqu'à temps de faire une pâte constante. C'est peut-être un petit peu trop liquide. On va voir les autres. Il ne voulait pas l'avoir trop liquide, parce que si elle est liquide, la fourmi va rentrer dans le pot, elle va rester là. Elle ne ressortira pas, puis elle ne fera pas la job d'aller la porter à la reine. Pour que la reine elle désiste. On veut qu'elle meure, la reine. C'est elle qui pond les œufs. Donc, pas de reine, pas d'œufs. Pas de problème. Ah. Voilà. S'il manque peut-être un peu d'eau, par contre. Il ne va pas grand tour, puis ça vient déjà épais de même. Yes, juste quelques gouttes. Je vais avoir une petite cuillère. C'est ça qui est rempli de poison. La petite fourmi, elle va venir chercher dedans. Elle va ramener ça à sa reine. Ils rabaillent les fourmis. Ça, ils vont diminuer, puis il y en a. Puis s'ils reviennent, ben. Ça, moi, plutôt aller là. Ici. Voilà, on ferme les couverts. Voilà. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est placer les trappes à souris, les trappes à fourmis proches où sont les fourmis. Fait qu'écoutez-vous pas, les fourmis ils vont grimper sur le petit pot et ils vont rentrer en tout. C'est pour ça que les trous quand même assez gros, pas trop petits les trous, parce que sinon la fourmi ne rentre pas et que votre pot va rien servir. Fait que c'est ça, puis j'espère que vous allez aimer mon petit truc. Alors, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de vous souscrire, abonnez-vous, puis surtout, cliquez le thumbs up. Share, mes amis.